Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 24e numéro du journal de la ville de l'année 2025. C'est confirmé, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirmouami, est tombé au front, l'arme à main sur les champs d'honneur, annonce le Conseil supérieur de la défense. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirmouami, est tombé au front, l'arme à main sur le champ d'honneur. Annonce faite par le Conseil supérieur de la défense, c'est vendredi 24 janvier 2025. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirmouami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme à main au champ d'honneur. Il a été blessé. On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela. Et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirmouami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Souminoa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le processus de Luanda au centre de l'interview du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya sur RFI. Le processus de Luanda est au point mort justement parce que les autres instances au-delà de la médiation, les conseils de sécurité, la France et les autres pays n'utilisent pas tous les leviers diplomatiques à leur disposition en étant plus fermes, en utilisant des sanctions pour que la seule voie qui a été choisie
qu'il puisse atteindre les résultats escomptés. Mais pourquoi dites-vous que Paul Kagame a saboté le processus de Mais parce qu'il n'est pas venu pour ne pas consacrer la mort de son fils préféré, les M23, qui est un mouvement terroriste, qui est son pendant pour garder la main sur les ressources économiques de l'Est de la RDC. Apparemment, il n'est pas venu parce qu'il voulait un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Écoutez, ça c'est les subterfuges qu'ils ont sortis la veille justement de la tenue du sommet. Nous, les présidents de la République l'a déjà dit et redit, il n'est pas question pour nous de discuter avec les M23 qui en réalité n'existent pas. Parce que l'agenda qu'ils ont, c'est l'agenda rwandais. Pourquoi on va discuter avec le Pantin alors que nous avons l'autorité morale, entre guillemets, de toutes ces actions criminelles sur la table? Et donc ici, le sort du groupe terroriste M23 et de tous les autres groupes armés avait été réglé. Le médiateur angolais avait pris la précaution d'associer le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, aux discussions du 15 décembre justement, parce que parallèlement à la signature de l'accord, on devait s'assurer que la question de groupes armés, y compris celle du M23, est traitée dans le cadre du processus de Nairobi tel que prévu. Le ministre de la Communication et Médias interpelle la communauté internationale d'aller au-delà des simples condamnations. Alors vous demandez des sanctions internationales contre le Rwanda, mais l'Union africaine, pour l'instant, refuse que les Nations unies inscrivent un débat sur ce sujet dans son agenda 2025. Vous n'êtes pas déçu ? Écoutez, pour tous ces pays qui estiment aujourd'hui que le Rwanda devait être épargné des sanctions, devraient juste regarder la situation humanitaire. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes femmes et hommes qui sont déplacés dans leur propre pays du fait des agissements du président rwandais. Il y a des viols, de massacres qui se perpétuent en plein jour. Ces pays-là, je ne pense pas qu'ils veulent être complices de ces dégâts. Et aujourd'hui, il y a un cadre justement instauré par l'Union africaine, c'est le processus de Luanda. Pour rappel, aujourd'hui, il existe un plan de neutralisation et des retraits de force qui a été convenu par la partie congolaise et rwandaise. C'est l'acte final qui devait être posé, qui n'a pas été posé parce que justement le président rwandais a un agenda criminel pour continuer les pillages de minerais dans l'Est de la RDC. Je ne pense pas qu'un pays africain, quel qu'il soit, devait être complice de ce type d'agissement parce que justement n'est pas prendre des sanctions fortes en ce moment, c'est être complice de massacres qui sont commis dans l'Est de la RDC. Patrick Muyaya Katembwe souligne par ailleurs la détermination du gouvernement congolais et des forces armées de la République démocratique du Congo d'en finir avec les ennemis de la patrie. La Confédération syndicale du Congo, CSC, réclame sa première place à l'intersyndicale nationale du Congo dans une assemblée générale ordinaire des restitutions des travaux du 4e congrès CSC et présentation du bureau journalier dirigé par le camarade président Fidel Kiangi Matangila. C'est vendredi 24 janvier 2025 à Kinshasa dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères, pleine comme un œuf et qui a refoulé du monde. Mais d'abord, l'hymne national, suivi du mot du secrétaire général de la Confédération urbaine CSC Kinshasa, Jean Loaka Lokesso. Juste après est venue la présentation du bureau journalier CSC avec à sa tête Fidel Kiangi Matangila et toute son équipe qui à l'occasion présentait les secrétaires généraux des différentes administrations et les permanents. Fidel Kiangi, président du bureau journalier CSC, a appelé et mobilisé les membres pour le maintien du leadership de l'organisation syndicale CSC à tous les niveaux et récupérer sa place du porte-parole de tous les travailleurs congolais. Récupérer son leadership en commençant par mettre fin à ce que nous allons qualifier de violation des lois, qui a retiré à la CSC son rôle de porte-parole. Vous n'allez pas, vous syndicalistes, continuer avec la violation des lois, non. Il est dit dans l'arrêté du ministre du Travail, l'arrêté 048, que nous tous nous avons mis en place, qu'après les élections, il n'y a pas à créer une majorité par d'autres élections. C'est interdit. Et à ce titre-là, je pense que mes confrères de l'intersyndicale nationale du Congo seront d'accord avec nous que la CSC étant la première organisation, c'est elle qui doit être le porte-parole de tous les travailleurs congolais. Évidemment, nous devons travailler ensemble. Et la question du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti pour les travailleurs et la paye complémentaire des agents et fonctionnaires de l'État était au rendez-vous. Le problème du SMIG, je pense qu'il est derrière nous
parce que nous avons été, c'est la première ministre, on a convenu, les employeurs ont reconnu les montants de 14 500, nous les syndicats on l'a reconnu, tout ce qui reste maintenant c'est la forme, mais le fond ne pose aucun problème. La politique salariale au niveau des fonctionnaires, nous attendons la convocation de la commission paritaire et nous attendons aussi le paiement de la paye complémentaire. CEC, les plus puissants et les plus représentés en République démocratique du Congo. Les commerçants et commerçantes du rond-point Pompage dans la commune de Ngalema sont inquiets pour l'avenir de leur famille suite à la démolition de leurs étalages et à l'évacuation du marché pirate dans cette partie de la ville. À en croire ces vendeuses, aucun marché n'a été construit dans ces quartiers depuis plus de 30 ans. Pour ce faire, ils demandent aux autorités la construction de marchés modernes à Pompage. Tozo senga penza bakonza mboka batindela biso wenze basala biso wenze na Ngalema tozana wenze te mais tozo senga na bukumesa komina Ngalema atongela biso wenze to ana problème wenze to ana wenze te yango tozo telengana na babasa na mutu ya problème l'état te l'état za na posa tozonga sima mais place ezate bango nyonso to batu nyonso tu ya nini ba mindelo nyonso batongi tongi ba maison na bango De son côté, le major Amos Kiyonga, chargé de cette opération, affirme que son équipe et lui ne fait qu'appliquer les instructions des autorités de la ville qui tiennent à tout prix à l'assainissement de la capitale et à l'éradication des marchés pirates et évacuation des immondices. Kishasa ibima propre, Kishasa ibongo. Bato matoi mangongi, bazo subir rigueur à la loi. Tozo kanga, biloko tozo tchala mutuka, bazo samisa bango, tozo sala omibe ko sengi osala. Tout ça l'assainissement, c'est ça, mission est assainissement, quoi assainir ville comme propre. Donc place à embouteillage déjà, tozo lutter contre embouteillage, tozo sala appui na baninga biso ya PC. Lilobezaka moko, to soutenir commandant na biso ya ville province de Kinshasa. Le général Blaise Moula Kilimbalimba, tout soutenir Mokonza Mboka, qui chasse à la propre, batwa à la kimia, batwa tambola l'aise. Les souhaits des habitants de Ngalema est de voir un marché moderne être construit à Pompage pour l'intérêt de tous. Une délégation de l'ambassade de la République fédérale de l'Allemagne à Kinshasa, conduite par l'ambassadeur Hugo Herber, a visité la commune de Mongafula ce mercredi 22 janvier 2025. Facilitée par l'Union nationale des jeunes acteurs pour le changement, INAJAC en sigle, cette délégation a été reçue par les bourgmestres de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, pour des civilités avant de se rendre à la salle où une exposition de plusieurs produits agricoles venant de cette municipalité. Satisfait de cette petite foire agricole improvisée, l'ambassadeur et les bourgmestres réagissent. J'étais fortement impressionné par les produits différents, beaucoup, par exemple, dans le domaine des fruits, des légumes bio, ça veut dire pour une bonne santé. Je suis heureux de passer un jour ici. Les impressions ne peuvent être que bonnes parce que une maison qui accueille, c'est une maison bénie. Et dans le cadre de la vision du chef de l'État, nous ouvrons des canaux aux ONG pour que chaque ONG puisse être en contact avec les autres pour essayer d'aller de l'avant. Et nous sommes honorés par cette visite et je pense que ce n'est pas la première et la dernière. Juste après, cette délégation a pris la route pour le quartier Bel Air où l'équipe de l'INAJAC, conduite par son président Jocelyn Lengissa, a fait visiter à l'ambassadeur une coopérative des mamans qui bénéficie du soutien de l'INAJAC dans le cadre de l'autonomisation des citoyens en vue de la conception de mise en œuvre
de la planification du développement local à Mungafula. Pour clôturer la journée, l'ambassadeur et sa délégation, accompagnés du bourgmestre, ont visité les sièges de l'INAJAC où ils ont assisté aux explications du président de cette structure de jeunes qui a comme cheval de bataille le développement de la communauté de base. Mais je suis fortement impressionné par ma visite ici à Mungafula et j'aimerais d'abord aussi féliciter le bourgmestre pour l'approche de base. Ça veut dire de formuler une politique de développement pour quartier, pour la communauté, ensemble avec les gens qui habitent ici, avec la communauté. Et on a soutenu par l'organisation Miserior, avec des fonds de notre gouvernement, le gouvernement allemand, le développement du plan communal de développement, vraiment avec un processus inclusif. C'est le début de l'année, alors mes meilleurs vœux pour la communauté, pour aussi UNAJAC, qu'on a visité maintenant à la fin, l'engagement dans le processus. Jocelyn Lenguissa est le président de l'UNAJAC. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur d'Allemagne à qui nous disons un grand merci pour sa disponibilité. L'ambassade plutôt d'Allemagne, les chefs des coopérations qui sont descendus sur place. Demain, ça sera tant d'autres. D'autant plus que l'approche est révolutionnaire, nous pensons multiplier les collaborations. Nous avons créé un cadre où les femmes de la commune, c'est-à-dire vous avez vu le bourgmestre a présenté lors de la foire agricole des femmes qui étaient munies de leurs projets, c'est-à-dire ils ont déjà commencé quelque chose, mais ils ont besoin d'être propulsés. Et à cet effet, l'ambassadeur a parlé, je crois qu'il y a les mots assez clairs qu'il va voir avec des micro-projets comment essayer de booster cela. Mais pour rapport au UNAJAC, nous sommes convaincus que cette collaboration qui a commencé avec l'ambassade fédérale d'Allemagne va continuer certainement et va porter des fruits et naissance d'un projet, je crois, dans un bref délai. La journée internationale du sport féminin est célébrée avec faste ce vendredi 24 janvier 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte par l'Association des femmes africaines dans les sports avec comme thème favoriser la pratique féminine contribue à la santé publique pour le développement de notre pays, la RDC. Les femmes des différentes disciplines, la présidente de AWISA RDC, Monique Mbombo, les membres de la Lipronzam, les partenaires ainsi que les autorités sportives ont bien rehaussé de leur présence dans cette activité. Au menu, défilé de tous les participants à cette fête, exhibition de quelques disciplines féminines, entre autres, le nzango moderne et judo. Une occasion pour la présidente de AWISA, Monique Mbombo, de conscientiser les femmes congolaises dans l'amour, l'unité et la volonté. Les sports féminins peuvent se promouvoir. AWISA a telemi wana pona ko sala plaidoyer. Likambo ya koloba ya basi eza likambo ya mutu ye moko te. Nous avons préféré que nous soyons ébélés pour que tango toko kolobela ngo ezala likambo ya mutu moko te ezala ke eza bitumba biso nyonso. Et pour la défense de leurs intérêts, Monique Mbombo renchérit en ces termes. Au milieu sportif, on a constaté que la pratique du sport, la kati ya basi, ezali vraiment faible. Ezali komona na mingi te, nde yango wana batiaki mouvement wana po ekoka ko stimuler, ko motiver ba parents na bana basi na basi po bako kosala sport. C'est dans une ambiance chaleureuse que cette activité s'est clôturée. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.